collègue Tambwe Mamba. Merci, honorable président. Je suis arrivé à Kinshasa la première fois 3 ans après l'indépendance. Et pour moi qui venais du pays profond, le Maniema, j'ai trouvé que c'était certainement la plus belle ville au monde. De par les fonctions que j'ai eu à exercer, j'ai certainement été dans 90% des capitales africaines. Et revenant de la nécropole samedi dernier, et que j'ai vu tous ces marchés depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville, je suis arrivé, pas seulement à cause de ces marchés, mais la situation actuelle de notre ville fait que je reste convaincu qu'il n'y a pas une capitale africaine qui soit plus sale que Kinshasa. Je reste convaincu qu'il n'y a pas une capitale africaine qui soit plus sale que Kinshasa. Je ne crois pas qu'il y ait une capitale africaine qui soit plus sale que Kinshasa. J'ai visité au moins 90% des capitales africaines et c'est vraiment à faire pleurer. Et samedi, en revenant, que j'ai vu tous ces marchés, je me suis dit, mais un investisseur sérieux qui atterrirait avec Ethiopian à 11 heures et qui voit ce spectacle-là, est-ce qu'il ne va pas avoir envie de reprendre l'avion immédiatement et rentrer chez lui? Je soutiens totalement les préoccupations de notre collègue Ziaka et je dis qu'il faut faire un sursaut pour cette ville, c'est possible. C'est une question simplement de volonté. J'ai dit. Tout se résume en un seul mot, l'impunité. Tout ce que nous vivons, c'est l'impunité. Tant qu'on ne punit pas, c'est-à-dire on ne met pas en œuvre l'exécution des lois et règlements qui existent, eh bien, nous allons toujours aller à reculons, comme l'a dit le collègue Guérengo. Et je pense que le visage qu'offre notre capitale, surtout lorsqu'on rentre de l'extérieur, n'est pas du tout reluisant et nous interpelle. Vous allez élaborer le plan, mais je crois qu'il faut aussi penser à délocaliser la ville. Il faut la repousser peut-être vers l'espace Bandundu ou Congo central. En tout cas, tel que les choses se présentent aujourd'hui, je peux dire sans me tromper que mon village Katana, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il m'avait accompagné, est plus propre que la ville de Kinshasa. On y respire de l'air frais, vous y avez de l'eau, de l'électricité, vous avez les routes, ce qui n'est pas le cas ici. Et puis tout est urbanisé pratiquement. Il y a ce qu'on appelle les espaces verts qui sont réservés et respectés. Donc je peux dire que mon village Katana est plus propre que la ville de Kinshasa. Donc parce que j'ai entendu quelqu'un dire que nous étions en train d'aller vers le village, ville-village. Non, non. Il y a des villages et ce n'est pas le seul, parce qu'on a déjà été dans plusieurs provinces. Quand vous allez en Kundi, à Mongoloa, à Luozi, vous y respirez de l'air frais, il y a tout là-bas. Et donc, les exemples sont légion. C'est vraiment une matière qui nous interpelle. Nous devons remercier notre collègue Isiaka pour nous avoir interpellés sur cette matière. Parce qu'avant-hier, nous-mêmes, quand nous rentrions de vers Kitambo, après la pluie, c'était une désolation totale sur le boulevard du 30 juin. Et donc, ce que je vais demander à notre collègue, c'est de se servir des instruments qui sont à notre disposition pour interpeller les personnes qui peuvent répondre à cette préoccupation. Et j'insiste
Nous devons lutter contre l'impunité, sinon nous en sortirons jamais. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. Non, John Image, number one. Yebani, oya boya sali mokili na ye. Papa na nzamba pambolo na image. Apambolo vala musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. John Image 001, number one.